Bonjour à tous, c'est Lego Facile. Alors je reviens avec un petit peu de retard parce qu'aujourd'hui j'ai essayé de monter une vidéo, donc cette vidéo, et surtout avec une table blanche parce que j'ai enfin terminé la construction que j'ai commencée en décembre si je me souviens bien. Et donc aujourd'hui je vais vous la présenter, enfin terminée. Parce que oui, en décembre j'avais eu ces plaques là, donc j'en avais eu 6, et du coup j'ai décidé de toutes les utiliser. Et donc maintenant je vais présenter le résultat. Bon alors, la première vidéo que je vous avais présentée, c'était avec ça. Alors, je sais pas si la caméra va bien sur le point, parce que d'habitude ça marche pas. Voilà, c'est ça. Je referai une petite vue tout à l'heure. Ça, c'était le premier truc que j'avais construit. Ensuite, j'avais créé cette partie-ci. Puis, alors, celle qui était un peu difficile et les nouvelles techniques que j'avais utilisées, c'était celle-là. Donc ça, je l'avais présenté aussi. Voilà. Toutes les aligner comme ça. Ça, c'était un autre morceau. Donc ça, voilà, c'était la deuxième vidéo. Et maintenant, dans cette troisième vidéo, j'ai reconstruit une autre plaque. Alors ça n'a pas l'air beaucoup, comme ça, mais vous verrez que quand je vais les assembler, ça va être assez génial. Et ceci, cette plaque-là. Alors maintenant, on passe à l'assemblage, et on se retrouve tout de suite après. Bon, ça y est, l'assemblage est terminé. Donc maintenant, voici le résultat. Donc vous voyez, c'est assez gros, c'est assez conséquent. Voilà, là on le voit pas trop mal. Donc ça, c'est le résultat final. Et, ah oui, si, j'ai oublié. Il y a des petites extensions qu'il faut quand même rajouter pour finir le décor. Je vais tout vous expliquer après. Et voilà, ça y est, les extensions sont ajoutées. Donc maintenant, je vais vous présenter tout ça. Alors là, toute la moitié là, qui est à gauche, on l'a déjà fait, donc je vais repasser rapidement. Et on va s'intéresser à cette partie-ci. Du coup, la partie que j'ai créée, sa particularité, c'est que, si vous vous souvenez, derrière là, j'ai toutes mes pièces. Pour ceux qui me suivent depuis un peu de temps, là, j'ai toutes mes pièces. Et il y a d'autres boîtes, il y a 6 ou 7 boîtes qui sont vides, là, que j'ai mises par terre à côté. Et en fait, c'est que j'avais plus de pièces du tout pour reconstruire, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Et c'est ça ce qui est intéressant, en fait. Bon, alors, ça y est, on s'y met, on va s'intéresser à cette partie-là. Donc, j'ai détaché la petite partie que vous voyez là, juste parce que ça tient pas sur ma table sinon. Voilà, donc on y va. Bon voilà, ça c'est la partie donc il y avait tout à l'heure en plan large avec moi. Donc ça, les deux plaques, c'est ce que j'ai reconstruit après. Donc j'ai mis un petit mois et demi à tout faire parce que justement il me manquait des pièces. Donc il fallait que je trouve les bonnes pièces pour tout combler. Alors, ce que j'ai rajouté, donc là il y avait la base de départ. Ensuite là j'avais rajouté la maison avec la falaise. Et là il me restait en fait, c'est de ce côté-là. Si vous vous souvenez, là il y avait une petite cachette là avec le canon. Et derrière ici, il y avait aussi toutes les arches. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'exploite ce potentiel parce que c'est tout vide. Alors je ne l'ai pas fait justement parce que j'avais plus de pièces. Mais je me suis dit, on peut exploiter ça en faisant un tunnel. Et donc au bout, à cet endroit-là, normalement, il y a le canon. Voilà. Alors je fais un petit rappel, mais tout à l'heure, j'ai dit au début de vidéo, quand j'ai construit ça, donc là où il y a les deux plaques grises, donc pas ça, que ça, j'avais plus de pièces. Et si je me souviens bien, dans ma dernière vidéo, j'avais dit, quand on construit, on pense déjà à ce qu'on va construire,
mais on pense pas comment on va l'assembler. Donc là, le but, c'était de reconstruire donc un nouveau truc sur les deux plaques, et ensuite chercher comment l'attacher à toute la partie de la maison, quitte à détruire ce que j'avais fait pour le remonter à moitié. Donc ça, c'est le principe, c'était un petit rappel. Voilà. Une fois que j'ai eu construit ce portique, alors, au départ, il n'y avait que le portique, voilà, juste ça. Je me suis dit qu'il fallait que je construise quelque chose pour, voilà, faire la couverture. Et à partir de ça, il fallait que je construise toute autre chose, donc pour fermer l'entrée, pour pas que ce soit tout vide. C'est là, du coup, que je suis venu attacher ces deux plaques-ci contre ce bâtiment. Et là, j'ai commencé à faire une barrière, donc je vais vous expliquer le mécanisme juste après. Et ensuite, j'ai aménagé l'intérieur. Et avant d'aménager cet intérieur, j'ai fini la paroi donc avec ces plaques. Et je vais vous les montrer tout de suite. Bon voilà, on va parler de ça. Donc devant, j'ai retiré mon lanceur ici, plus une cheminée. Donc on verra ça après. Et voilà. Donc ça c'est le devant. Donc si je retire, voilà ce qui est derrière, c'est les arches et le bord de la falaise. Ça va être construit sur 2 épaisseurs, vous voyez, pas plus. Parce qu'après c'est trop gros, c'est trop mastoc, ça tient pas. Tout ça c'est attaché par des trucs comme ça là. Et du coup ces pièces, si je les démonte, c'est des petites pièces comme ça. Des blocs de 1 par 1 avec une petite face là comme ça pour attacher d'autres Lego. Et avec ça du coup j'en ai posé 3. Alors vous voyez que celle-là elle est ajustée. Je vais zoomer en espérant que ça marche. Voilà. Elle est ajustée avec un petit 1 parce que les hauteurs, quand on aligne les Lego à la verticale, donc comme ça, et qu'on veut les attacher sur des Lego qui sont posés à l'horizontale, donc dans ce sens-là, bah ça marche pas très bien. C'est pour ça qu'il faut ajuster les Lego. Enfin, les hauteurs de ces Lego là. Donc ici, l'avantage de faire un truc qui est que sur 2 rangées, c'est que 2 épaisseurs de Lego, ça fait une largeur de Lego ici. Donc toute la bande noire, c'est pour supporter tout ça qui va venir se placer, pardon, voilà, comme ça. Et vous voyez que là, ces Lego-ci tiennent pour pas que ça se décale, et c'est parfaitement joint. Bon, faut que ça tienne, faut l'accrocher, et quand c'est accroché, ça tient. Et du coup, là, et ben, j'ai plus qu'à venir le fixer, donc je retrouve mes crans, et voilà, ça tient, juste avec 3 crans. Donc voilà, alors il y avait cette petite languette noire qui avait cassé, mais bon, ça je l'ai remis. Donc c'est assez fragile, mais une fois que c'est posé, on peut taper dessus, ça va pas casser tout de suite. D'autant plus si on met un renfort en bas pour éviter que la plaque revienne comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer au devant. Alors je le répète à chaque fois, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc que ce soit ici, dans la maison, ça je l'avais fait je crois, ou encore dans la base ici, tout l'intérieur, ça se fait après. On fait d'abord les murs. Et c'est comme quand on construit, là où on dit je construis ensuite je vois comment on assemble. Là c'est je construis autour et je vois comment j'aménage à l'intérieur, quitte à redémolir. Donc l'extérieur. Là j'ai utilisé un peu de Lego Technics pour ici. Je vais le démonter. Voilà. Ça c'est une barrière avec 6 coudes en Lego Technics. Alors je sais c'est un peu chiant parce que j'utilise du Technics et j'avais dit que j'en utiliserais pas beaucoup. Mais bon, on peut le faire avec des Lego classiques. C'est juste que c'est plus sympa de le faire comme ça, moi je trouve. Voilà, et je les ai attachés avec des grandes barres, donc qui viennent d'ici jusque là, et une deuxième petite barre ici. Voilà. Et après, j'ai comblé les trous avec... hop, c'est aussi attaché par le bas, vous voyez, tac, sur chacun. Et j'ai comblé avec ça, des attaches comme ça. Et ça me fait mes barreaux. Et ça, je viens l'attacher donc. Par contre, ça c'est sur la plaquette d'à côté. Le petit truc rouge là, qui est attaché sur la plaquette bleue. Et ça permet de venir glisser la petite tige grise qui est au bout. Hop là, de venir la glisser dedans. Et de ce côté-là,
Et ben tout simplement s'attacher avec cette pièce-ci. Donc par contre encore un Lego Technics qui vient, clac, comme ça. Petit support, j'ai oublié. Et voilà. Et là c'est attaché. Donc là j'ai remis des Lego juste pour éviter que ça bouge, parce que vous voyez ça bouge un petit peu. Sinon cette barrière là, on peut aussi la faire, voilà, avec ce modèle là. Donc j'ai pas continué parce que j'ai plus les pièces, mais continue en escalier, du coup ça fait un petit dégradé comme ça. C'est faisable avec des briques classiques. Ou sinon on fait tout simplement un mur comme j'ai fait ici, avec des plaques droites et des attaches. Par contre en Technics, voilà, où il y en a en classique comme ça, où les Technics sont remplacés par une brique entièrement classique. Mais j'en avais plus pour construire. Maintenant on va passer là à l'entrée. Alors l'entrée, pour m'amuser, j'ai fait un petit mécanisme là avec la barrière, donc ça je vais vous le montrer. Et preuve que j'ai pensé à ce que j'allais faire avant de penser à comment j'allais l'agencer. La guérite normalement elle devait être plus centrée sous la barrière. Vous voyez là il y a de l'espace où je pouvais passer la guérite. Sauf qu'avec le mécanisme ici, en fait j'ai pas pu, tout simplement. Donc je vais vous expliquer un peu le mécanisme. La barrière c'est une grande barre de Technics, comme ça. Donc je dois avoir la même quelque part. C'est une grande barre comme ça, sauf qu'elle est noire, sur laquelle j'ai attaché des petits plots rouges et blancs, comme ça. Voilà. Juste pour faire la couleur, parce que souvent les barres de pH, tout ça, elles ont cette couleur-là. Derrière, j'ai attaché donc des engrenages. Donc là, il y en a 1, 2, 3, plus un tout petit là. Ça, c'est des petits engrenages justement pour dériver, faire des angles droits. Et derrière, j'ai attaché une manivelle, donc directement reliée à l'engrenage beige, qui permet, en levant la manivelle, de faire tourner tous les engrenages dans le bon sens et lever la barrière. Et ça, c'est rattaché dans la guérite. Donc voilà. Bon, la guérite, c'est du classique, hein. Des vitres simples et un toit bien carré. Pardon. Ça n'a rien à faire là. Voilà. Donc là, c'est pas compliqué. Alors maintenant, on va passer à l'aménagement de l'intérieur. Comment on aménage un espace tout vide? Alors au début, je voulais faire avec ces traits-là une piste qui venait d'ici jusqu'à l'entrée, mais j'ai trouvé que c'était assez moche et que ça gênait, notamment pour utiliser ce petit camion. On ne pouvait pas le faire aller tout droit bien normalement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait une place de parking ici, comme si le véhicule attendait devant la barrière. Donc il peut sortir, mais c'est comme s'il attendait là. Voilà. Avec, pareil, des petites rayures ici. Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est juste que j'avais les autocollants. Et de l'autre côté, d'un autre côté, comme j'avais ce camion avec la benne, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose qui puisse aller dans la benne. Donc pour ça, j'ai décidé de faire des palettes. Donc ça, c'est une grande plaque, là elle est très très grande, avec deux plaques très fines sur les côtés. Pardon. Donc voilà, il y en a toutes sortes avec des réacteurs, un tas de trucs, je sais pas, j'ai fait des bidons. Et donc pour ça, j'avais besoin d'un chariot élévateur, donc que j'ai construit et que je vais vous montrer juste après. On finit le petit tour. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et j'ai mis 2 semaines, je crois, pour trouver comment les placer, que ce soit bien efficace, tout ça, et trouver les bons endroits. Après, j'ai rajouté un lanceur de fusée et une cheminée. Alors le lanceur, il n'est pas bien compliqué, c'est une grosse tour carrée. C'est une grosse tour carrée avec des briques classiques et des coudes déviés et des vieux extincteurs. Voilà, j'ai mis des tubes, des manettes et ça me fait mon lanceur. La fusée, pareil, c'est une série de tubes. Ici, c'est un réacteur d'un vieux Lego que j'avais, donc que j'ai collé avec, que j'ai pas collé, que j'ai assemblé. Voilà l'assemblage. Donc encore une brique Technics parce que c'était un vieux réacteur, donc j'avais la brique. Hop là, à bout carré
pour venir s'emboîter dans le carré ici. Et là, pour faire la petite pointe, j'ai utilisé une antenne. Voilà, c'est ça, qu'on rentre dans le trou ici. Et on vient l'assembler comme ça. Alors ça fait un petit espace, mais je trouve que c'est quand même joli d'avoir le petit pointu là. Donc c'est stylé. Pour l'attacher, j'ai utilisé des petits trucs là comme ça. Je vais certainement retrouver. Et des doigts. Alors ça c'est des doigts de robot d'un autre Lego que j'avais démonté parce que j'ai plus les pièces. Tous les Lego que j'ai souvent c'est de la récup d'anciennes pièces. Et donc j'ai imposé la fusée ici, hop, serrer les pinces, et le réacteur est terminé. Ensuite là j'avais construit une cheminée. Voilà, j'ai fait un aspect rond. Ça c'est des jambes de pneus. Là 2 jambes de pneus. Pareil, pneus de récup que j'avais trouvé quelque part. Et pour faire cet aspect rond là sur la cheminée, donc j'ai utilisé des briques. Ah. Des briques en arc de cercle. Donc là 4 de 2 couleurs différentes. Plus une grosse brique circulaire. Tout ça je l'ai collé sur un socle carré. Et pour que ce soit rond, la petite technique que j'ai apprise en regardant l'émission Lego Masters, c'est qu'on peut utiliser ces briques-là. Vous voyez, ça fait 2 de hauteur, 4 de long, 1 de large. Et ça, bah, tout simplement, en les emboîtant, là je les ai emboîtés 2 par 2, mais on peut le faire sur de très grandes longueurs. Je les emboîte encore avec des briques comme ça. Et là, on a un aspect qui est beaucoup plus rond. Alors ça reste carré, hein, mais c'est assez stylé. Et donc là, c'est une face plate parce que je viens de coller au mur. Voilà. On n'oublie pas. Hop là, le haut de la cheminée. Donc si j'avais eu plus haut, la cheminée aurait été plus grande, plus jolie. Mais voilà. Donc maintenant, on va parler 2 minutes du chariot élévateur pour soulever les palettes. Alors ça, c'était un sacré défi parce que d'une, j'avais plus de pièces et de deux, il fallait quelque chose de compact et qui puisse soulever ça sous ces 2 formes différentes. Donc les palettes larges et les palettes un peu plus serrées. Vous voyez, c'est pas la même forme. Parce que ici, voilà, et celle-là, elles peuvent se balader et pourtant sans que la palette ne tombe sur un des côtés. Donc, ici, j'ai utilisé... Ah, tout est en train de se péter la gueule. Pardon. Voilà. J'ai utilisé ceci pour faire les fourches. Alors, pour faire les fourches, c'est pas bien compliqué. J'ai utilisé ces plaquettes lisses de 1 par 6, je crois, que j'ai collées sur... alors ça, c'est juste pour faire joli que c'est tout lisse. Mais j'aurais pu utiliser une plaque classique comme celle-là pour coller à la place. Voilà. Donc je les colle de chaque côté et au milieu je mets une plaquette ronde comme celle-là. Voilà. Maintenant j'ai assemblé le tout. Et ça dessus, ça c'est pour maintenir, pour pas que ça casse sous le poids. Voilà. Tac. Et là c'est bien solide. Ensuite j'utilise une barre comme ça, c'est assez long. Vous voyez, ça fait 7-8 cm avec un petit bout plat. Ma caméra fait pas le point. Je regarde ce que je fais à travers ma caméra, donc c'est pas facile. Hop là, voilà. Avec un bout plat. Ce bout plat, on va le mettre dessous. Donc on prend la palette à l'envers. Hop. Et voilà, là ça tient. Ensuite, j'ai utilisé ceci. Donc c'est encore une pièce Technics. Malheureusement, souvent les constructions qui bougent sont souvent animées par des Technics. Donc j'essaie de vous faire une démonstration assez fidèle de comment on fait. On passe à travers le trou. Et là, on utilise ce qu'on peut. Donc moi, j'avais un embout de charnière. De vieille charnière. Et voilà. Et là, j'ai ce qu'il me faut. Ensuite, donc le châssis du chariot élévateur, bah, c'est un châssis classique. Des roues. J'ai imbriqué toutes les roues dans un socle assez lourd, justement, pour éviter qu'il ne bascule en avant avec le poids des palettes, pour éviter que ça fasse ça. L'assise est classique. Seulement sur les bords, là, j'ai utilisé des briques
percée. Donc là, c'est une brique de 4, percée de 3 trous. C'est important qu'il n'y ait que 3 trous. Sinon, vous pouvez utiliser 2 briques de 2 avec un trou centré. Mais justement, il y a besoin d'avoir un espace ici pour pas que ça touche les briques. Là, cet espace-là, il est très important. Donc ensuite, j'utilise une plaque très fine. Donc elle peut être grosse, mais fine c'est mieux. Que j'embranche là-dedans. Ici, donc j'ai fait les rails pour le chariot. Voilà, comme ça. Avec 2 grandes branches de 7, pardon. Et je viens les attacher sur les bords. Clac. Et s'attacher au 3e niveau de chaque côté. Et ça, de chaque côté du chariot. Et ensuite, pour l'activer pas manuellement, pour pas avoir le bouger à ce niveau-là, j'ai utilisé là donc une plaquette fine, une nouvelle fois, la plaquette noire, reliée à un mât en L, attachée une nouvelle fois à un bloc centré, justement avec un trou centré. Là, je viens attacher ça dans le coude. Je rattache la barre noire en haut du coude. Et voilà. Et là, je peux actionner l'inclinaison de mon porte-palette. Et à ce moment-là, quand j'ai posé une palette dessus, je vais pouvoir... Alors oui, ça bouge un peu, c'est un peu le problème. Mais si on lève la palette, comme ça, juste ça, juste le socle, pas la tige entière. Quand on lève le socle et qu'on met du poids dessus, hop, et ben tout simplement, ça ne tombe pas. On peut même appuyer un petit peu fort dessus. Vous voyez, là je tiens rien. J'appuie fort, ça ne tombe pas. Et peu importe la hauteur. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le truc génial. Et le fait ici, que ce soit un peu élevé, vous voyez là par rapport au sol, c'est un peu élevé la hauteur du porte-palette. Et ben on peut pas aller attraper la palette normalement, vous voyez. Là je peux pas l'attraper, c'est au-dessus. Donc l'inclinaison sert justement pour venir faire toucher le bout des fourches par terre et glisser sous la palette pour pouvoir la lever. Alors là j'utilise des rails justement. Alors les bleus et jaunes c'est pour faire le contour, comme les rouges, blancs et bleus ici. Et derrière j'utilise les rails noirs, justement parce que mes palettes sont pas toutes de la même taille. Encore une fois je vous remontre. C'est pas la même taille, donc pour pouvoir les poser à n'importe quel endroit et pouvoir faire que le chariot élévateur puisse venir les récupérer, bah du coup j'ai besoin de rails pour que ça glisse dessus et pas que ça s'accroche, parce que sinon ça fait ça et ça bouge plus. Donc d'où l'utilité, d'avoir ceci, bon c'est resté, c'est pas grave, pour glisser et récupérer. Pour ceux qui sont encore là, donc c'est une fin de vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je voulais m'excuser un petit peu pour peut-être les quelques problèmes au montage. Peut-être qu'il y aura deux ou trois petits trucs un peu faux. Le tremblement de la caméra parce qu'elle tient pas très bien sur son socle. Et ma voix des fois qui déraille un peu ou qui est pas très bien ajustée. Mais bon bref, cette vidéo m'aura pris 3 jours à tourner, mais c'est l'avantage de faire du montage en vidéo, c'est qu'on peut retourner les scènes qu'on a ratées plusieurs fois. Et donc je ferai certainement de nouveau du montage vidéo donc pour les prochaines vidéos, donc ce qui garantit un meilleur contenu déjà. Et bon, ça prendra moins de temps hein, parce que maintenant je commence à prendre l'habitude. Mais du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo dans un petit mois.